Bonsoir les vierges, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de passer du temps avec moi pour regarder ce tirage. Le thème, donc, c'est « Qui vient vers vous et quand ?» La structure est simple aussi. Je vous décris cette personne, je vous parle de ses intentions à votre égard, de ses sentiments aussi. On va regarder donc la dynamique entre vous deux. On va aussi tirer peut-être une carte ou deux pour la résultante. Et au final, je vais tirer dans un oracle pour vous parler donc du timing dans lequel tout ça va se jouer. Merci de liker la vidéo, de vous inscrire. C'est fort apprécié. Donc, qui est cette personne? Le 3 de coupe à l'envers avec l'étoile à l'envers, c'est quelqu'un qui... ne pense pas que vous allez vouloir la rencontrer. Ça se peut que ce soit déjà quelqu'un avec qui vous échangez en ligne, mais si c'est quelqu'un, donc si vous êtes si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie, ça serait quelqu'un donc qui pense de son côté qu'elle ne rencontrera juste personne. C'est quelqu'un qui a donc de la difficulté même à socialiser peut-être. Je dis de la difficulté à socialiser parce que le 3 de coupe est à l'envers ici. Évidemment, ça ne vous donne pas une bonne impression si je dis ça, donc parce que qui voudrait rencontrer quelqu'un qui est asocial ou qui a de la difficulté à interagir, mais peut-être que c'est juste une forme de gêne ou c'est simplement donc quelqu'un qui a perdu espoir de rencontrer, mais il y a un soupçon ici de quelqu'un qui ne fait pas les efforts non plus pour rencontrer. La personne ne sort pas assez. Le 8 d'épée est à l'envers. Mais la personne quelque part, fait des efforts. En tout cas, la première étape, c'est de sortir de sa tête, c'est d'essayer de rentrer dans son corps. C'est vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à faire ça. Je vais tirer une autre carte pour elle. Je vais essayer de comprendre cette dynamique parce que encore une fois, je me pose la question, qu'est-ce que ça vous donnerait de rencontrer quelqu'un comme ça? Je veux lui trouver des qualités. Le roi de Pentacle de denier avec le 10 de bâton à l'envers. Ben, écoutez, c'est quelqu'un de vachement sérieux. C'est quelqu'un de terre à terre. C'est quand même quelqu'un qui est, je pense, un peu trop ancré dans ses habitudes, bien sûr. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Mais bonjour le défaitisme ici. La personne a tendance aussi, donc, en tout cas en amour, j'ai encore l'énergie de ne pas fournir assez d'efforts, de ne pas faire d'efforts, surtout pas être capable de persister, quelqu'un qui abandonne vite. En tout cas, ça ne doit pas vous donner le goût de rencontrer quelqu'un comme ça, je m'en excuse, mais voyons voir un peu les intentions ici. Que vous veut-elle? Oh, vous avez tellement de cartes, les vierges. Le jugement, le diable, oula, le chevalier de coupe à l'envers, le 6 de coupe à l'envers, l'as de denier à l'envers et le 5 de bâton à l'envers. OK. Le 6 de coupe est là, le jugement est là, c'est clairement quelqu'un que vous connaissez. Je suis très consciente que je fais un tirage pour qui vient vers vous et non qui revient vers vous. Mais ici, vous avez clairement quelqu'un avec qui vous avez déjà fait affaire,
avec qui vous avez des attaches, une attache, ou du moins cette personne est très attachée à vous, obsédée, presque, en tout cas omnibulée. Elle pense sans cesse à vous. Elle pense surtout sans cesse à vouloir répéter un certain scénario avec vous. Il y a l'impression ici qu'il y a une opportunité qui n'a pas fonctionné entre vous deux. L'amour a été perdu. Tout ce qui était l'affect ici, les coupes sont à l'envers. Pour elle, cette personne-là, maintenant je comprends mieux son défaitisme. C'est quelqu'un qui, a priori, est un bon parti, mais qui, aujourd'hui, à cause de la relation avec vous, voit les choses d'un tout autre œil, se perçoit d'un autre œil, se comporte d'une autre façon. Donc, là où elle était peut-être un peu plus ouverte, elle est maintenant beaucoup plus renfermée. Il y a une situation vraiment difficile ici avec vous qui, en tout cas, juste l'impression ici d'avoir perdu quelque chose, mais d'y rester attaché finalement. Et j'ai envie de vous dire, sachant très bien qu'il y a quelque chose de précieux qui s'est brisé. Il y a eu donc un malentendu ici pour moi. 5 de bâton à l'envers. Une forme de quiproquo, une forme de... Vraiment, là, quand deux personnes... elles se sont juste pas comprises. Pour moi, c'est très clair dans cette situation. Donc, les intentions, c'est vraiment de... Je sais pas, de peut-être essayer de... Je pense pas qu'il y a pas l'ombre d'un soupçon de vouloir sauver quelque chose, mais je vais vous dire quelque chose d'un peu d'étrange, mais j'ai presque envie de vous dire que la personne, elle a quelque chose à vous annoncer. Ou, ok, c'est vraiment assez étrange, parce que clairement dans les intentions ici, il y a une forme donc d'attache, mais en même temps, il n'y a pas vraiment la décision ici ou la possibilité. Et j'insiste sur le fait que la personne ne voit pas l'avenir avec vous et elle n'est pas positive par rapport à l'évolution que ça pourrait avoir ou que la tournure que ça pourrait prendre. Donc, c'est même pas ça qui est comme en cause ici. C'est même pas ça qui est fondamentalement désiré de la part de cette personne-là en termes de ses intentions vis-à-vis vous. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas un vrai retour, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être dit ici, ou il y a quelque chose qui a besoin d'être répété. Il y a une forme donc de... Écoutez, j'aime pas dire des choses pas drôles, là, mais des fois c'est sûr que les messages sont négatifs, mais là ce que je m'apprête à dire, je veux vraiment donc relativiser, mais des fois le diable, ça peut être quelqu'un qui est un peu mesquin peut-être. Voyez-vous, l'énergie, c'est un petit peu donc... je suis pas en train de dire que la personne ne vous veut pas du bien. Mais il y a un peu une tendance ici, donc cette accroche ou cette espèce de façon de rester accroché à vous, ou en tout cas de vouloir absolument vous faire part de quelque chose de retentissant. Il y a un petit côté donc où est-ce que la personne jouit de la situation, jouit d'avoir à vous dire quelque chose. Peut-être que c'est de vous dire que finalement elle ne veut pas revenir. C'est complètement retors ce que je vous dis, parce que le scénario ici, c'est de vous dire qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et quand.
pourquoi viendrait-elle vers vous pour vous dire en fait qu'elle ne veut pas revenir vers vous, voyez-vous? Donc, je comprends, là, ça, c'est vraiment étrange, mais c'est quand même un peu beaucoup même ce que je vois se déployer sous mes yeux. Je trouve même que la personne prend un peu plaisir à vous dire cette chose-là. Un peu comme, regardez comment il tire la langue ici, un peu quelqu'un qui vous fait un genre de nananananer. C'est bébé, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais c'est pas vous, là, c'est cette énergie-là, c'est cette action-là qui est un peu... Voyons voir les sentiments de cette personne-là envers vous, parce que clairement, au départ, je sentais que c'était quelqu'un de renfermé, qui avait vraiment de la difficulté à juste s'ouvrir au monde. Puis après ça, soudainement, l'énergie ici, c'est oui, une occasion ratée avec vous, mais avec une espèce d'attitude ici, pas forcément plaisante, dans la façon dont elle veut reprendre contact et la motivation de reprendre contact. Donc, voyons voir les sentiments de cette personne envers vous. Le 6 de Pentacle, elle veut échanger, ok? Donc, voyons voir plus loin. La lune à l'envers, elle a vraiment quelque chose à vous dire. Quelque chose qu'elle ne vous a jamais dit. Aussi en termes d'émotions pures. Comment je pourrais vous mettre ça? Il y a des émotions qui refont surface. En fait, c'est peut-être ça ça a un peu plus de sens en termes de comment ça progresse ici. C'est quelqu'un qui n'a jamais été capable de s'ouvrir, ou en tout cas qui a eu vraiment de la difficulté, qui a encore énormément de difficultés, mais qui a donc, en termes de ses intentions, on va dire une grande attirance, peut-être que c'est tout ce qui reste. Mais il y a aussi une sorte de, et là je vais employer le mot, une sorte de jeu ici par rapport à vous dire quelque chose, parce que j'arrête pas de penser que c'est une annonce. Et là, on le voit ici par rapport à quelque chose, donc vous parlez de ses sentiments, vous parlez donc d'égal à égal aussi. Chose qu'elle n'a peut-être pas faite dans le passé. Peut-être qu'elle s'est toujours soumise à vous. Peut-être que là, elle a envie de récupérer un peu plus de pouvoir ou elle essaie de se placer dans une autre position. Mais ça c'est un peu forcé ici avec le diable. C'est un peu... il y a un côté, comme je vous dis, il y a une forme de jeu, il y a une forme de... On va pousser plus loin les émotions. La reine de bâton avec le 3 de bâton à l'envers. Elle est vraiment très attirée vers vous. S'il y a une chose qui reste entre vous deux, malgré sa grande... je sais pas, c'est même pas une retenue, de la retenue, c'est le fait qu'elle est... ouais, c'est comme un genre de mal-être ou être mal dans sa peau ici, presque.
c'est quelqu'un, comme je vous disais, elle a besoin de descendre dans son corps. Il y a quelque chose par rapport à ça. Bref. Mais vous lui faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets ici. Donc, en termes de ses intentions, c'est ce qu'elle veut. C'est comme ça qu'elle se sent vis-à-vis de vous. Elle est attisée, attirée. Elle a de la chaleur pour vous. Il y a des émotions qui veulent faire surface. Il y a un échange qui veut se rééquilibrer. Ou on va le dire autrement, elle veut rééquilibrer donc la façon dont... parce que comme je vous dis, il y avait dominant-dominé ici. Il y avait un rapport de pouvoir. Et je crois que ça appartient au passé. Le 3 de bâton à l'envers ici, c'est... en termes d'émotion, c'est quelqu'un qui n'est plus capable d'attendre pour vous le dire. J'ai l'impression qu'il faut que ça sorte, il faut que ça monte. Ça monte, il faut que ça sorte. En fait, je vais tirer la dynamique entre vous deux tout de suite. Vous allez voir... Quand même, hein? Une énergie qui dit libérez-vous et l'autre qui dit engagez-vous. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Peut-être que c'est les deux côtés de l'équation ici. À mon avis, vous seriez la personne libre qui veut se libérer, qui est libérée, qui sait libérer. L'engagement ici, pour moi, c'est peut-être dans les intentions de cette personne-là, en fait, engagement devient les attaches ici, mais aussi le désir peut-être donc de vouloir recommencer quelque chose. Peut-être que vous étiez donc vraiment en couple. C'est vraiment en train de... C'est fou parce que vous êtes le deuxième signe, donc qui a une personne du passé qui revient. Et c'est vraiment pas voulu parce que le tirage, le thème, c'est pas ça du tout. Donc, je suis vraiment désolée pour ceux qui voulaient absolument pas voir un ex refaire surface, une ex, peu importe, homme ou femme. La résultante. Ça fait beaucoup. Une reine d'épée à l'envers avec un roi d'épée à l'envers. La reine d'épée à l'envers, c'est celle qui se libère, qui sait libérer, celle qui coupe, mais pour vrai, de vrai, là, sans regard en arrière. Ici, le roi d'épée, bon, a priori, c'est quelqu'un qui est relativement détaché, mais c'est aussi la possibilité d'avoir pris la décision, si vous voulez, donc très claire et très ferme de vouloir s'engager. Mais il y a quelqu'un d'autre ici, un roi de bâton. Donc, j'ai le 9 de coupe à l'envers, j'ai le 4 d'épée, j'ai le 8 de bâton et j'ai ce roi de bâton. La première carte qui est tombée, c'est le 3 de coupe à l'envers. On s'entend que jusqu'à ce que je tire la résultante, il n'y avait absolument pas d'histoire de triangulaire ici, jusqu'à maintenant. Mais là, clairement, oui. Je vais être vraiment franche, je trouve les motivations difficiles à cerner parce que
la résultante même. Parce que le personnage principal ici, la personne qui vient vers vous, ok, comment je vais vous le dire, c'est vraiment étrange, mais je pense que c'est vous qui vous libérez sur la reine d'épée, qui êtes libre. Et la personne qui vient vers vous, elle veut s'engager et je crois qu'elle est engagée. Elle s'est engagée depuis votre absence. Elle vit une histoire donc avec un autre personnage. Ici, ils sont dans une situation donc d'attente. Par rapport à ces deux-là ensemble, ok, ces deux-là, pardon. Donc, cette personne qui vient vers vous fréquente quelqu'un, mais ils sont comme eux aussi en break. Ils sont eux aussi comme... Il se passe quelque chose entre eux deux que... Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est séparé de l'autre. Mais même pas physiquement, puis c'est pas une rupture, c'est juste comme un hiatus. Il n'y a pas tout à fait l'impression donc d'avoir atteint le nirvana avec la nouvelle connexion. Donc, c'est ça qui est bizarre. Alors, par contre, ces deux-là communiquent régulièrement ensemble. Alors, ça, c'est vraiment intéressant comme scénario parce que ça vient vraiment de... C'est toute une histoire que j'ai sous les yeux, vraiment, vraiment les vierges. Donc, vous avez connu cette personne, celle qui vient vers vous, vous la connaissez, à mon avis, vous avez déjà eu une histoire, il y a quelque chose qui est arrivé. Vous vous êtes libéré. Vous avez coupé cette relation. Entre-temps, cette personne s'est mise avec quelqu'un d'autre. Mais eux deux, ça marche, mais ça ne fonctionne pas tout à fait. Ils communiquent, mais ils sont comme... Quelque chose est arrêté entre les deux. Quelque chose est sur la glace. Pendant ce temps-là, la personne donc décide de revenir vers vous. Et c'est ça, cette espèce de jeu que je vous disais, nananaire, quand je vous disais le diable ici tire la langue, c'est comme une espèce de... Il y a une annonce qu'elle veut vous faire, c'est ça, c'est comme peut-être qu'elle veut vous parler de la nouvelle personne avec qui elle est. Un peu comme pour vous narguer. Mais au niveau de ses émotions, c'est étrange. Elle a quelque chose de très profond à vous dire. Quelque chose, et elle veut vous le dire d'une façon honnête, droite, intègre. Même s'il y a un petit côté mesquin, je trouvais tantôt que j'aimais pas, un jeu. Je pense même aussi qu'à la limite, je peux dire qu'il y a un jeu parce que si la personne est déjà engagée ailleurs, vous comprenez que là, c'est presque l'impression de jouer sur deux tableaux, mais pas tout à fait parce que c'est pas une vraie triangulaire. C'est ça qui est bizarre. OK? C'est pas tout à fait une triangulaire parce que vous vous êtes libéré. Ou placez-vous où vous voulez dans l'équation. Hein. Je veux dire, ça peut être... vous prenez le rôle qui convient ici. Alors, je vais juste finir sur les émotions parce que c'est là où, ça, à mon avis, ça dérape le plus. C'est le côté, donc, pourquoi cette personne revient finalement en termes de... Elle a des ressentis. Donc, la raison principale, bien, il y en a deux, mais c'est quand même l'attirance physique qu'elle a pour vous. Une attache incroyable parce que il y avait cette idée d'âme sœur. Quelque part dans les intentions, il n'y a pas juste l'annonce, mais il y a un peu une velléité de vouloir, en tout cas, se réessayer, mais sans trop vraiment le faire, parce que je vous disais que toute la personnalité de la personne était, dans le fond, pessimiste, fermée à l'idée, la personne est dans sa tête, laisse tomber, ne veut pas vraiment vous rencontrer, ne pense pas que ça va fonctionner. Puis la deuxième raison, c'est
toutes ces émotions qui ont besoin d'être dites et peut-être que c'est une forme de, parce que c'est la petite justice ici, c'est l'arcane mineur qui correspond à l'énergie de la justice. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être rectifié entre vous deux. Et quelque part, la personne est pressée de le faire. La personne, j'ai envie de dire que elle manque donc de... OK, le 3 de bâton à l'envers, ça peut être plusieurs choses, mais ça pourrait être que cette chose-là n'arrive jamais. C'est-à-dire cette forme de moment où il y a quelque chose qui se répète, il y a une annonce, il y a quelque chose qui est dit, les émotions sortent. Sur le 3 de bâton, ça peut vouloir dire que ça n'arrivera jamais. Mais peut-être aussi que c'est juste quelqu'un qui pousse pour que ça arrive, qui ne veut pas attendre, qui ne peut plus attendre. Vraiment étrange comme reading, comme tirage. En tout cas, j'avais vraiment pas vu venir le troisième personnage avec cette histoire de... Vous savez, en termes de triangulaire, je veux dire, le diable est très fort pour ce genre de situation-là. Il y a toujours 3 personnages, donc le diable est toujours un homme et une femme attachés à lui. Je veux quand même vous dire quelque chose, OK? Par rapport à... Ici, on a une femme. Vous, en tant qu'auditeur, vous pouvez être un homme ou une femme, donc l'important, c'est que vous vous appliquiez que vous vous identifiez à quel personnage ici. Vous choisissez, vous savez, c'est votre vie. Mais juste sur la table, sans réfléchir à comment ça colle avec votre vie et tout ça, je veux juste vous dire que ici, vous êtes comme une femme. C'est un homme qui vient vers vous et la relation de cet homme-là, l'autre personne qui est là, c'est un autre homme. L'engagement de cette personne-là, donc la personne avec qui elle est maintenant, mais même s'il y a ce hiatus, à mon avis, c'est une relation de même sexe. C'est là où je voulais en venir. Mais ça ne sera pas pour tout le monde parce que, a priori, je n'applique pas le genre. J'aime laisser donc un roi, c'est un homme ou une femme. Même chose avec les reines. Je veux dire, habituellement, je ne dis pas ces choses-là, mais là, c'est quand même assez flagrant aussi, quand même. Ça s'applique. Je vais tirer le timing maintenant. Janvier, c'est maintenant ou dans un an? C'est maintenant cette situation, c'est trop fou. C'est vraiment incroyable. En tout cas, je m'attendais vraiment pas. C'est complexe, ok, j'en conviens. J'espère que vous avez suivi donc le récit parce que moi-même, j'ai quand même mis du temps et avec le coup de théâtre de la fin, ben, ça a changé un peu la donne. Mais c'est en train de se jouer, ou en tout cas, ouais, ça se joue maintenant, à mon avis, littéralement. Ok, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci de liker, partager, etc. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.